Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce chapitre, on va étudier la dérivée d'une fonction logarithme. Soit f une fonction définie sur un intervalle i par f de x est égal ln u de x. F est une fonction contenue et dérivable sur i. Soit f une fonction définie sur un intervalle i par f de x est égal à ln u de x. F est une fonction contenue et dérivable sur i. Et f' de x c'est égal u' sur u. Par exemple, toutes les fonctions ci-dessous sont contenues et dérivables sur un intervalle i. Déterminez la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Si f de x est égal à ln x, donc f' de x est égal u' sur u avec u est égal x, c'est égal à 1 sur x. On peut directement la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Si f de x est égal à ln 2x moins 4, c'est sous la forme ln u avec u est égal 2x moins 4. Donc f' de x est égal u' sur u, c'est égal à 2 sur 2x moins 4. C. f de x est égal ln x2 plus 3. Avec u est égal x2 plus 3. Donc f' de x est égal u', c'est 2x sur u sur x2 plus 3. Si f de x est égal 2 ln 4 moins 3x, donc f' de x est égal 2 fois u' sur u, c'est-à-dire 2 fois moins 3 sur 4 moins 3x, c'est égal à moins 6 sur 4 moins 3x. Si f de x est égal à 5x, moins 3 moins ln x, la dérivée de 5x c'est 5, dérivée de moins 3 c'est 0, dérivée de ln x c'est 1 sur x. Donc f' de x c'est 5 moins 1 sur x. Si f de x est égal x ln x plus 2x. Attention, x ln x c'est sous la forme u fois v. Donc f' de x est égal u' c'est 1 fois ln x plus la dérivée de ln x c'est 1 sur x fois x plus la dérivée de 2x c'est 2. C'est égal à ln x plus 3. Si f de x est égal x plus ln x sur x. Pour x c'est 1, mais pour ln x sur x c'est sous la forme u sur v. Donc f' de x est égal à 1 plus u' v, dérivée de ln x c'est 1 sur x fois xv, moins v' u sur v au carré. C'est 1 plus 1 moins ln x sur x2. Si f de x est égal à ln 2x moins 1 sur x plus 2, c'est sous la forme ln u, mais avec u est égal 2x moins 1 sur x plus 2. Donc f' de x est égal u', c'est-à-dire 2x moins 1 sur x plus 2, le tout prime, sur 2x moins 1 sur x plus 2, c'est u' sur u. Pour u', c'est sous la forme encore u sur v, c'est-à-dire u'v moins v' sur v carré, sur 2x moins 1 sur x plus 2. Après simplification, c'est 5 sur x plus 2, 2x moins 1. Toutes les fonctions ci-dessous sont contenues et dérivables sur un intervalle i. Déterminez la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Arrêtez les vidéos sur chaque partie puis comparez vos réponses. C'est f' de x, c'est u' sur u, c'est 1 sur x plus 1. B. Encore sous la forme u sur v, avec u est égal à 2 moins 2x, u' c'est moins 2 sur 2 moins 2x. On simplifie par moins 2, c'est 1 sur x moins 1. Si f de x est égal à ln x2 plus x, alors f' de x c'est u' de 2x plus 1 sur x2 plus x. C'est 1 moins 3 sur x.
c'est U fois V. Donc, U'V plus V'U, la dérivée de x, c'est 1. Et par suite, c'est égal à 2x plus 2 ln x plus 1 sur x. Si f de x est égal à ln x sur 2x plus 3, arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. C'est sous la forme u sur v, donc f' de x est égal à u'v moins v'u sur v carré. Dérivée de 3, c'est 0. C'est égal à 2 moins 2 ln x sur 4x2. On simplifie par 2, c'est 1 moins ln x sur 2x2. On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à x plus ln x plus 1. Démontrer que f est strictement croissante sur 0 plus infini. Pour démontrer que f est strictement croissante, il faut étudier le signe de la dérivée f'. Donc, arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. On a f' de x, c'est 1 plus 1 sur x. 1 positif et x appartenant à 0 plus infini, donc 1 sur x positif. Si on ajoute 1, le tout est plus grand strict que 0. Et par suite, f est strictement croissante sur 0 plus infini. Question 2. Écrire une équation t de la tangente AC au point L d'abscisse 1. Pour déterminer l'équation de la tangente, on va calculer f de 1 et f' de 1. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. L'équation y est égale L, c'est xL, c'est pour déterminer f de 1. L'ordonnée de L, y de L, c'est xL plus ln de xL plus 1. C'est égal à 2, donc L, c'est 1, 2. Déterminer f' de xL, c'est-à-dire f' de 1. C'est 1 plus 1 sur 1, c'est égal à 2. L'équation d'une tangente, c'est y moins yl est égal à f', x de L, x moins xL. Donc, l'équation de la tangente, c'est y est égal à 2x. Application 3. On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à x ln x moins x plus 2. Étudiez le sens de variation de f. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. On va calculer f' de x, c'est sous la forme u fois v, c'est-à-dire u'v plus v'u moins 1. C'est égal à ln x plus 1 moins 1, c'est égal à ln x. Ln x n'est pas toujours positive ou bien toujours négative. Résoudre ln x est égal à 0, ln de x est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Maintenant, dressez le tableau de variation. X, f' de x, f de x. Domaine de définition, c'est de 0 à plus infini. 0 sur 0, c'est assuré car ouvert en 0 plus infini. La seule racine, c'est x est égal à 1, c'est 0 sur f'. Pour x appartenant à 0, 1, ln de x est négative. Pour x appartenant à 1 plus infini, donc si x plus grand que 1, ln x positive. Et par suite, finalement, on déduit que sur 0, 1, f est strictement décroissante. Sur 1 plus infini, f est strictement croissante. Et f de 1 est égal à 1. Qui a raison, Rima ou Mira? On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à ln x au carré, déterminer f' de x. Rima dit f de x est égal à ln x au carré, donc f' de x est égal à 2 ln x. Pour Mira, f de x est égal à ln x au carré, c'est f' de x est égal à 2 ln x fois ln x', c'est égal à 2 ln x sur x. Qui a raison? C'est Mira qui a raison, car f de x est égal à ln x au carré, c'est sous la forme u exposant 2. Donc la dérivée, c'est 2 fois ln x fois la dérivée de ln x. Bien sûr, pour Rima, c'est faux, car f' de x manque la dérivée de ln de x.